Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 19 juin 2020. Je vais vous donner une suite d'exercices sur toutes les disciplines qu'on a déjà vues cette semaine. Suivez avec moi sur votre livre, bien sûr. Soyez attentifs. Allez-y. Nous voilà sur la page. Alors, on va commencer avec la conjugaison. La page 148. La leçon, c'est le futur des verbes en ER. Rappelez-vous que pour mettre ou bien pour conjuguer un verbe au futur, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on garde le verbe à l'infinitif et on ajoute les terminaisons de futur. Je répète, le verbe se met à l'infinitif, il doit être à l'infinitif et on ajoute les terminaisons de futur. Un petit rappel, AI, c'est la terminaison de la première personne du singulier, AS, terminaison de la deuxième personne du singulier, A, terminaison de la troisième personne du singulier, ONS, terminaison de la première personne du pluriel, EZ, terminaison de la deuxième personne du pluriel, ONT, terminaison de la troisième personne du pluriel. D'accord? Les exercices. Alors là, je vais être trop gentille cette fois-ci. Je vais vous demander de travailler sur votre manuel, mais avec crayon à papier. On se met d'accord, d'accord? Vos réponses doivent être avec un crayon à papier. Pourquoi? Pour arriver à corriger avec le stylo bleu, si vous voulez. Premier exercice à faire, le voilà. Recopie ces phrases et conjugue les verbes entre parenthèses au futur. C'est pas la peine de recopier. Il suffit de quoi? De répondre. Alors là, il suffit de conjuguer le verbe qui est entre parenthèses au futur et juste ici, vous écrivez la réponse. N'écrivez pas trop grand pour que la place vous suffira. C'est bien. C'est la même chose pour tous les verbes. Voilà, déjà tous ces verbes-là sont du premier groupe, se terminent avec ER. Voilà. On passe au deuxième exercice. Je le répète encore, c'est pas la peine de recopier. Il suffit de répondre. J'insiste sur le papier, le crayon à papier, pardon. Recopier et complète ces verbes avec le pronom sujet qui convient. Vous avez déjà des verbes conjugués. Regardez les terminaisons. Regardez les terminaisons. Il suffit de compléter avec le pronom personnel qui convient. C'est très facile, que c'est facile. Troisième exercice, vous allez répondre tout simplement et vous allez entourer. D'accord? Vous avez deux formes du verbe conjugué. Trouvez la bonne forme, entourez-la. Faites attention, vous devez avoir l'accord entre le groupe sujet et le verbe conjugué. C'est bien? Alors tout de suite, on passe au lexique. C'est sur la page, voilà, 161. C'est bien. Alors les mots du temps. On a bien dit qu'il y a des mots, tout un lexique, un ensemble de mots, un vocabulaire qui est précis, qui est bien déterminé, qui est bien choisi pour parler effectivement du temps. Lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on cherche à s'exprimer dans des phrases et on est tenu à se repérer dans le temps, à se situer dans le temps, on doit utiliser des mots bien précis. Je vous demande de relire cet encadré-là, vous le voyez.
c'est pour faire un petit rappel sur les mots du temps. Et juste après, il y a ce premier exercice. Je vous le dis encore une fois, c'est pas la peine de recopier. Vous allez travailler directement sur votre livre. Il n'y a pas assez d'espace, c'est pas grave, vous écrivez juste ici. Alors, vous allez compléter les phrases suivantes avec les mots de cette liste. Regardez, il y a le mot agenda, horloge, montre, calendrier, chronomètre. Tous ces mots-là indiquent le temps. C'est pour se repérer dans le temps. D'accord? L'agenda, c'est un petit livret qui présente les jours de la semaine, les semaines du mois, les mois dans l'année. L'horloge, c'est une sorte d'un instrument qui nous permet de reconnaître le temps. C'est quelque chose. Je vous demande de chercher sur le dictionnaire, sur Internet, pour voir, pour comprendre encore mieux ce qu'est la différence entre horloge et montre. Un calendrier, c'est un outil écrit qui nous permet de connaître les jours du mois, chaque jour avec les dates du mois, les dates. Chronomètre, pour mesurer le temps aussi. Je vous demande de bien encore chercher sur dictionnaire, sur Internet. Léo regarde le 1 pour savoir dans combien de jours commencent les vacances. Alors, où est-ce qu'on peut chercher les jours du mois? Le professeur utilise un pour mesurer la durée de la course. S'il y a quelqu'un qui va faire de la course et on veut mesurer le temps, par exemple, dans combien de temps il a fait un certain tour. Alors, c'est grâce à un certain instrument qu'on peut mesurer ça. Samir note dans son 1 ce qu'il fera demain. J'ai expliqué tout à l'heure, il y a un certain outil qui nous permet, qu'on peut l'utiliser pour noter le travail qu'on peut faire au cours de la semaine, au cours du mois. Alors là, il y a un L'. Le 1 au-dessus du tableau indique midi. Quelque chose qui nous indique le temps. Comment on appelle? Dans 2 minutes, il sera 14 heures. Un outil qui montre le temps, qui repère le temps. Alors, dans 2 minutes, il sera 14 heures. Où est-ce que je peux connaître ça? Qu'est-ce qui me permet de se repérer dans le temps et préciser ça? Deuxième question. Recopiez et complète ces phrases. Vous allez les compléter, bien sûr. Alors là, vous devez un peu réfléchir. Au 1 de mai, on offre du muguet. Alors, mai, c'est quoi ça? Il s'agit de quoi? C'est avec quoi vous allez compléter. Je suis née il y a 9. Alors, pour vous, vous êtes né il y a, par exemple, il y a 9 quoi? Attends-moi, 5 et 1, j'arrive. Alors, si quelqu'un, tu lui dis, attends-moi, 5, j'arrive. Réfléchissez un peu. 1 et 1, c'est 7 jours. 7 jours. C'est quoi? Ça nous donne quoi? Ça indique quoi exactement? Maintenant, je passe à l'orthographe. Il y a une règle qui dit que dans les mots, toujours devant les lettres M, P et B, il faut écrire M. C'est une règle pour toujours. Devant M, B et P, on doit
écrire M. Exercice à faire. L'exercice 2. Regardez, j'ai bien couché. Recopier et complète ces mots. Vous allez tout simplement compléter. Alors, regardez bien les mots, regardez la lettre que vous avez. Est-ce que vous devez écrire N ou bien vous devez écrire M? Question 3. Transforme ces adjectifs en ajoutant un ou un. Alors, vous allez juste écrire en bas du mot, ici. Regardez la première lettre. Vous devez faire attention à la première lettre. Vous connaissez la règle. Devant B, P et M, j'écris M. Ça veut dire que devant les autres lettres, j'écris N. Et un IN, un IM, choisissez le bon préfixe et vous réécrivez ces adjectifs. Un autre exercice à faire, c'est l'exercice 4. C'est la même chose que l'exercice 3, sauf que ici, vous allez ajouter en, le préfixe en, EN, EM. Toujours, on applique la même règle. C'est bien. Maintenant, on passe à la grammaire. Les homophones. Les mots qui s'entendent, qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. Et, c'est toujours le et que j'entends. Mais il y a un et qui s'écrit avec ET, il y a un et qui s'écrit avec EST. Pour ça, je vous demande de faire l'exercice 1. Entoure en rouge le verbe avoir et en bleu le petit mot invariable. Trouvez le mot dans les phrases et répondez. Entoure en verbe le verbe être et en noir le petit mot invariable. C'est bien. Complète les phrases avec A, avec accent grave ou bien le A. Alors, pour bien répondre à la question, je vous demande, même avant de commencer de travailler vos exercices, relisez, je retiens. Là, c'est un rappel sur les homophones qu'on a. Et vous allez, pour une autre fois, faire le petit rappel sur la définition de chaque mot. D'accord? Je passe à l'exercice. Je suis allée à l'école. La girafe a un long cou. Ils sont arrivés à 10 heures. D'accord? Et pour vous aider encore, je vous fais un petit rappel et je vous dis A, qui est le verbe avoir, conjugué à la troisième personne du singulier. Si vous arrivez à le remplacer avec avait, le verbe avoir conjugué à l'imparfait, donc là, il s'agit du verbe avoir. Si lorsque vous faites cette transformation-là, et vous voyez que la phrase n'a pas de sens, passez directement au mot invariable. C'est clair? Alors là, on passe à la production d'écrit. Restez avec moi. Restez avec moi, s'il vous plaît. Voilà. Je m'excuse pour... je fais de mon mieux pour enregistrer la vidéo sans qu'il y a quelque chose... Voilà. J'ai déjà parlé de cet exercice. Lorsque j'ai travaillé avec vous la production d'écrit, il y avait déjà le début d'une histoire. Il y avait 3 paragraphes. J'ai déjà expliqué et on avait dit que c'est le deuxième paragraphe qui convient comme suite à notre introduction.
Je rappelle qu'il faut toujours faire attention aux personnages, lieux, temps de l'histoire. Maintenant, ce que vous avez ici, c'est qu'il y a 4 paragraphes. 1, D, E, F, G. C'est bien. Vous devez bien lire attentivement chaque paragraphe. Je le lis 2, 3 fois. Je passe au suivant 2, 3 fois, au suivant, au suivant. Et là, je vais me remettre les idées en ordre. D'accord? C'est-à-dire, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer après. Voilà, dépêche-toi d'enfiler ta tunique, dit Audrin à son frère. Nous allons bientôt partir. C'est bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vous demande d'être attentif, tout simplement, de se concentrer. Et comme ça, vous pouvez trouver le bon ordre de la suite de cette histoire. Je vous souhaite bon courage. Prenez votre temps. Vous avez tout un week-end. Répondez à vos questions. Le travail est très facile. Je le répète, j'étais très gentille. Je vous ai pas demandé de recopier. D'accord? Donc, à lundi, bi'idnillah, pour la correction de l'évaluation. Bon week-end.